Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais faire une vidéo pour donner quelques conseils aux parents d'enfants surdoués, aux personnes surdouées elles-mêmes, même si je n'aime pas le terme, et aux parents d'enfants autistes Asperger. Je sais pas si c'est utile de rappeler encore une fois dans une vidéo ce qu'est l'autisme, ce que sont les personnes dites HP au potentiel intellectuel, ou en anglais Height Potential. Euh, Moi, je pense qu'il faut plus parler, comme ça se fait maintenant d'ailleurs, des multipotentiels, parce que moi, je me reconnais plus personnellement dans ces termes de multipotentiels, c'est-à-dire que j'ai plusieurs potentiels, plusieurs types de potentiels, plusieurs une intelligence différente qui est pas forcément supérieure ou inférieure, qui techniquement est supérieure à la moyenne selon les normes et les QI, enfin voilà. Mais voilà, des connexions différentes. Et donc pour l'autisme, je voudrais juste, je vais pas rappeler ce qu'est l'autisme, mais c'est un petit peu finalement dans l'explication, c'est un peu le même processus, c'est-à-dire que c'est des connexions différentes. Pourtant, on dit des personnes autistes qu'elles sont malades, c'est un abus de langage évidemment, et on ne dit pas des personnes surdouées ou au potentiel qu'elles sont malades. Or, une personne surdouée peut avoir un syndrome d'Asperger, et c'est mon cas. Donc voilà, donc c'est juste un petit rappel comme ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager notamment des astuces, des solutions, parce que voilà, on parle beaucoup de soucis, de problèmes. Euh, donc aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de partager des astuces qui personnellement m'ont aidé, mais tous les jours, et des astuces qui font de moi une personne finalement tout à fait normale. Et j'ai mes particularités, bien sûr, je les accepte. Mais voilà, pendant longtemps, il y a plusieurs types de personnes. On va d'abord parler des multipotentiels, c'est-à-dire que le multipotentiel, des fois, il se découvre multipotentiel en fait des années après, même si depuis le début il le sait. Euh, donc c'est générateur d'angoisse pour certains. Ça génère beaucoup d'incompréhension pour d'autres. Le fait de pas comprendre, pardon, c'est que j'ai mis mon téléphone moi, c'est pas grave. Le fait de pas comprendre le pourquoi euh, on est catégorisé surdoué au potentiel intellectuel en se disant mais tous les autres de toute façon sont comme moi, tous les autres ont ce mode de fonctionnement, tous les autres ont cette même énergie, ce même dynamisme. On se retrouve parfois, et je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître finalement dans ce que je décris, on se retrouve parfois face à un médecin, face à un praticien, on le regarde dans les yeux, on lui dit moi, vous parlez de moi, la personne que je suis, moi, au potentiel. Et en fait, ça fait tilt, petit à petit, longtemps. Ça prend longtemps, ça fait son chemin, et évidemment, ça fait sens. Évidemment, ça prend tout son sens, et évidemment, ça peut être libérateur pour beaucoup de personnes, mais ça peut aussi, malheureusement, chez certaines personnes, dont je ne fais pas partie d'ailleurs, être plutôt un problème, c'est-à-dire qu'on peut le vivre comme le syndrome de l'imposteur, comme si on arnaquait les gens en permanence de nos compétences. Euh, voilà, moi j'ai pas ce sentiment, du moins je l'ai eu, mais pas longtemps, vraiment très peu de temps. Quand j'ai commencé à jouer du piano et que je me suis aperçue que c'était très simple pour moi, euh, et que de toute façon j'étais à l'aise dans le piano, et que je jouais mes propres mélodies. D'ailleurs, j'improvise bien, mais je suis incapable euh, de, c'est pas que je suis incapable, c'est que ça ne m'intéresse pas en fait, tout simplement, de jouer un morceau classique. Bien sûr, j'en connais un ou deux, Beethoven notamment. Mais enfin bref, voilà, je me suis encore perdue comme d'habitude. Le multipotentiel se perd, je vais appeler ça comme ça, multipotentiel, parce que pendant longtemps j'ai hésité dans ces termes moi-même, HP, haut potentiel intellectuel, ou alors zèbre, on les appelle zèbres, je ne sais pas pourquoi. Surdoué, j'aime pas. C'est comme je disais dans une autre vidéo, rajouter en fait de la douance à la douance, ça sert à rien. Quand on est doué, voilà. Et en anglais, les Anglais disent juste gifted. Et ça fait beaucoup plus sens, c'est beaucoup plus intelligent, je pense, de dire doué
dans le sens quelqu'un qui a reçu un don, qui a reçu des dons, différents dons. Pour moi, l'équivalent se trouve en français dans le terme multipotentiel, voilà, où finalement on dit que la personne elle a plusieurs potentiels, et on peut exactement dire la même chose à un enfant qui n'est pas forcément justement catégorisé dans cette classification de surdoué. Du coup, on peut lui dire tu as beaucoup de potentiel, tu as plusieurs types de potentiel. Du coup, ça casse un peu les limites, ça casse un peu les frontières, et ça permet, je pense, aux enfants multipotentiels et à ceux qui ne le sont pas, justement, de mieux s'intégrer, enfin, de mieux communiquer entre eux. Il est vrai, je pense, je crois, et je l'ai vérifié, qu'une personne multipotentielle s'entendra toujours mieux avec des multipotentiels. Bien sûr. Mais, attention, c'est pas une science exacte. Simplement, on peut être en recherche quand on est je parle trop vite, multipotentiel je vais y arriver, de, d'avoir une profondeur dans les discours, une profondeur dans les relations, une profondeur dans les sujets qui sont traités. Là, j'ai les mots qui me viennent en anglais, donc c'est un peu dur, mais on peut être en recherche, en fait, de ces communications, de ces échanges-là, spécifiques, profonds, qui vont dans le fond des choses. J'aime pas le mot chose, mais bon. Euh, et c'est la raison pour laquelle les personnes multipotentielles ont tendance, de façon générale, à mieux s'entendre avec des personnes multipotentielles enfin, comme elles, quoi. Il y a une forme de lien qui ne s'explique pas, je pense, qui est de l'ordre de la perception et de l'imperceptible pour la plupart, qui est de l'ordre du chimique, qui est de l'ordre des non-dits, qui est de l'ordre de l'hypersensibilité, de l'hypersensitif. Les multipotentiels sont souvent des personnes sensibles. Voilà. Alors, pas forcément plus que les autres, c'est pas forcément un défaut, hein, parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où toute sensibilité apparaît directement, intuitivement, pardon, comme un défaut. En soi, est-ce que c'est un défaut? Je n'en suis pas certaine. Je ne prends pas mon cas, mais quand on voit ce que certaines personnes multipotentielles sont capables de produire en termes artistiques, est-ce un défaut d'être sensible dans notre monde aujourd'hui? Non. Non. Aujourd'hui, le problème de notre société, euh, c'est plutôt des problèmes de reconnaissance. C'est-à-dire qu'avoir du talent n'est pas suffisant pour réussir dans ce monde. Et d'ailleurs, ça ne l'a jamais vraiment été. Je pense. Maintenant, il faut de l'argent. Il faut des contacts, il faut des noms. Et quand on est multipotentiel, c'est compliqué aussi parce que le multipotentiel, il a tendance, et moi c'est mon cas, à partir dans tous les sens. Clairement. Euh, il peut être passionné pour 5 ou 6 sujets en même temps, voilà, avec un temps de concentration maximal qui peut être très grand, c'est intéressant, mais qui peut être infime par moment, par saturation ou alors par manque d'intérêt. Euh, et le multipotentiel s'égare en fait. C'est une pensée en arborescence évidemment, mais ce que je tiens à dire dans cette vidéo, c'est que la pensée est en arborescence, mais les émotions, elles sont aussi de cette même manière, elles suivent le schéma de la pensée en arborescence. Donc, il se peut que dans cette pensée en arborescence, un élément qui n'ait pas été compris engendre un état de stupeur, un état un peu moins réceptif, un peu moins heureux, ou alors à l'inverse un état euphorique parce que on vient de faire un lien, une connexion qui nous est très personnelle et qu'évidemment bah, ça nous fait sourire, mais on peut pas l'exposer aux autres, aux personnes dites normales, aux normaux pensants. Voilà. Donc ça c'est pour essayer d'expliquer rapidement, pas trop rapidement quand même, je vais essayer de pas aller trop vite, ce qu'est en soi un multipotentiel. Le multipotentiel, il est doué un peu de partout. Voilà. Il peut être très doué dans un domaine précis aussi, c'est-à-dire que ça peut être soit une personne qui va être forte dans beaucoup de domaines, soit une personne qui va exceller dans un seul ou deux ou trois domaines, mais vraiment c'est moins visible. Voilà, mais par contre cette personne elle excelle dans ces domaines-ci. Euh, donc c'est pour ça qu'on parle de multi-potentiels, plusieurs potentiels, voilà, qui sont soit vraiment gérés et compris et maîtrisés à la perfection, soit, attention, c'est là que ça devient un petit peu plus dur à expliquer, soit dans plein de petits domaines où la personne va généralement être forte,
Mais en fait, le multipotentiel, même s'il est fort, une fois qu'il a fait le tour du domaine, il passe à autre chose. Du zapping permanent. Le multipotentiel, il zappe. Il zappe dans sa tête, il zappe dans sa vie, il zappe dans ses émotions, il zappe. Il zappe. C'est du zapping. Euh, et donc, ça veut dire que ces multipotentiels qui sont sur une ligne horizontale qu'on peut dire finalement médiocre par rapport à ce qu'ils seraient capables de faire, ne se donnent pas à 100%. Voilà, parce qu'ils s'ennuient. Le multipotentiel s'ennuie. D'ailleurs, de base, hein, peu importe quel type de multipotentiel, il s'ennuie. Il s'ennuie dans les relations sociales. Il s'ennuie dans ses apprentissages, parce qu'il doit sans cesse, comme il apprend vite, le multipotentiel apprend vite, à une vitesse de connexion dans le cerveau qui est supérieure aux autres, ou qui est bien plus rapide que les autres, hein, et donc il apprend très vite. Et comme il apprend très vite, il arrive très vite à un point où il se dit bon, bah, je pourrais continuer à apprendre, mais ça ne m'intéresse plus. Voilà, il a fait le tour. Donc voilà, il apprend très vite, et donc c'est pour ça que le multipotentiel, en fait, s'ennuie beaucoup. Parce que soit il va dire non, bon, ça m'énerve, je passe à autre chose, soit il va continuer, parce que la passion prend le dessus, mais il va quand même s'ennuyer le reste du temps. C'est-à-dire que sa passion, ses passions, il peut en avoir plusieurs du coup, c'est ce que je disais, des intérêts plutôt restreints, mais avec une grande passion et du coup une maîtrise qui approche l'excellence, va prendre toute la place. Cette passion prend toute la place parce que en dehors de cette passion réside la vie réelle. La vie réelle, c'est les autres. Et les autres, malheureusement, eh ben, ils comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Donc, moi, au début, on m'a dit, bon, au début, on m'a dit que j'étais cinglée. Bon, mais ça, tous les multipotentiels, avant d'être diagnostiqués, on parle de diagnostic, on leur dit qu'ils sont tarés. Voilà, parce qu'ils parlent vite, parce qu'ils ont des angoisses, parce qu'ils ont peur de la mort, parce qu'ils peuvent disserter sur la mort, parce qu'ils peuvent peindre des tableaux morbides, parce que la mort, c'est très important pour la personne multipotentielle. C'est une question existentielle. La vie après la mort. Y a-t-il une vie après la mort? Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Et la mort symbolise. La mort est dans beaucoup de symboles. Et donc cette question de la mort est très 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 présente chez le multipotentiel parce que justement ça fait partie des questions fondamentales de l'existence et donc le multipotentiel a besoin de chercher à comprendre ce qui peut se passer après la vie. Donc du coup après la vie, donc à ce passage-là, est-ce qu'il y a vraiment une mort? C'est des questions que le multipotentiel se pose très jeune. Et c'est pour ça que souvent, ces enfants sont suivis parce qu'on dit qu'ils sont morbides, parce qu'on comprend pas pourquoi, c'est des dépressifs chroniques, et en fait, les diagnostics tombent bien plus tard d'enfants à haut potentiel, du coup multipotentiel. Mais la curiosité peut tourner autour de la mort comme elle peut tourner autour de sujets bien plus joyeux. Donc il y a des enfants, moi j'en ai vu, hein, je les reconnais, les multipotentiels, c'est facile, ils sont comme moi, qui vont se passionner, qui vont poser toujours plein de questions. Le multipotentiel pose toujours plein de questions, il a toujours 50 objets dans les mains, il démonte tout, il remonte tout, il teste tout, il expérimente. Le multipotentiel, il cherche, il expérimente, il veut savoir. Voilà. Et surtout, il n'a pas besoin des adultes. Alors, pour lui, dans sa tête, il n'a pas besoin des adultes. Il apprend qu'il a besoin des adultes. C'est un apprentissage parfois. Je prends notamment l'exemple de mon cas. Enfin, je prends surtout mon cas, on va pas chercher plus loin, mais il apprend qu'il a besoin des adultes pour être aimé, pour être nourri et pour évoluer. Et donc pour reproduire un schéma, c'est du mimétisme à l'âge de 4-5 ans, même avant, hein, mais à 4-5 ans ça se voit vraiment, reproduire certains schémas, apprendre par mimétisme, et donc ça c'est très important pour l'enfant qu'il soit haut potentiel ou non, qu'il soit multipotentiel ou non, l'enfant il a besoin de ses parents, évidemment, mais il a pas conscience, enfin, disons que l'amour pour lui, être aimé, c'est une sécurité qu'il doit avoir et qu'il doit recevoir de base. Alors que les autres enfants, certains vont aller chercher l'amour, des preuves d'amour. Certains le ressentent vraiment différemment. D'un point de vue général, le multipotentiel veut être aimé, doit être aimé
parce que c'est comme ça. Parce que c'est l'enfant de ses parents, et donc il sait qu'il est aimé. Il doit être aimé. Et en grandissant, l'enfant multipotentiel est un enfant capricieux. Et c'est normal. Je dis pas que c'est bien, j'explique juste pourquoi. C'est normal parce que dans sa tête, ses parents sont là pour répondre à ses attentes. Et pourtant, le multipotentiel, c'est un enfant qui est très autonome et qui est capable de répondre tout seul à ses besoins. Et parfois, et même souvent, les multipotentiels, les enfants multipotentiels, ne répondent pas à leurs besoins sciemment. Ils font le choix d'attendre que leurs parents, attention, que leurs parents répondent à leurs besoins. C'est-à-dire que l'enfant multipotentiel, l'enfant précoce, l'enfant surdoué, teste ses parents très tôt. Si les parents répondent sur un schéma qui ne convient pas à l'enfant, l'enfant peut se braquer. L'enfant peut subitement se mettre à désapprendre. L'enfant peut subitement faire le bête. L'enfant peut régresser parce que il est déçu de la parentalité, du moins ce qu'il en attendait et ce qu'il en espérait. Voilà. Donc ça, c'est des explications surtout sur les multipotentiels. Bon, après, on peut prendre le syndrome d'Asperger, mais moi, je suis pas vraiment un cas très évocateur parce que j'ai un autisme léger, on va dire. Même si par moment, évidemment, ça peut se voir plus qu'à d'autres moments, notamment quand je suis très fatiguée. Voilà, je suis quelqu'un de très endurante, mais en fait, faut pas me fatiguer trop. Et après, c'est comme tout le monde, trop, c'est trop, quoi. L'Asperger, lui, il a des domaines plus de, de prédilection. Voilà. Et l'attention, aussi bien chez le multipotentiel que chez l'Asperger, peut être portée sur un domaine spécifique. C'est-à-dire que l'Asperger, il peut choisir de se passionner pour l'astronomie, les mathématiques, et il peut exceller, comme il peut exceller en français d'ailleurs. Ou alors, il peut se passionner pour les épingles à linge, il peut se passionner pour les bouchons de bouteilles et exceller dans son domaine. Pour lui, c'est un intérêt spécifique. Et même que parfois, bah, évidemment, les deux sont possibles aussi. En même temps, c'est des passions qui vont de pair et qui cohabitent, on va dire, pendant une certaine période de temps chez la personne Asperger. Les centres d'intérêt restreint, je parlais des bouchons de bouteille, c'est un côté un peu, je pense que pour les autres, ce serait vu comme un trait maniaque, ou un trait anxieux, en tout cas c'est anxieux. C'est parce qu'il y a de l'angoisse, c'est parce que c'est anxiogène, que il y a ces intérêts restreints qui sont là pour rassurer. Tourner en rond, je pense que tout le monde sait euh, que l'un des symptômes visibles de l'autisme, c'est le fait de tourner en rond. Après, c'est plus ou moins visible. Moi, par exemple, quand je suis angoissée, je peux surtout me balancer. Moi, c'est plus ça. Et quand je suis bien, mais que je m'ennuie, je tourne en rond. Voilà. Et souvent, et d'ailleurs depuis toute petite, ce qui est très marrant, c'est que je disais à mes parents, je tourne en rond au sens propre comme figuré. Voilà. Donc c'est vrai que l'enfant multipotentiel aussi, il a un langage qui est très évolué. Mes parents n'ont jamais forcément compris, n'ont jamais fait le lien, ils ont vu que j'étais un peu en avance, un peu précoce, mais en même temps j'avais des lacunes à l'école. Et parce que je crois que j'ai compris très tôt que mes parents ne répondaient pas justement comme j'expliquais sur le schéma que j'avais, cette attente que j'avais du modèle parental, j'ai régressé. Voilà, très tôt, j'ai régressé. Et je n'ai pas exploité mes capacités. Je n'ai pas voulu les exploiter parce que très tôt, il y a eu des déceptions. Des déceptions, des... C'est un peu l'enfant adulte, en fait. Le multipotentiel, c'est un enfant qui est adulte en termes de réflexion, en termes de connexion, mais qui n'est pas adulte en termes physiques, et qui n'est pas adulte en termes émotionnels. Et donc il y a un décalage qui se crée forcément. Et donc moi, eh ben, j'ai régressé, donc enfin j'ai régressé. Disons que ça ne s'est pas vu pendant très longtemps. Voilà. Mais en étant petite, j'étais une enfant précoce, qui pointait beaucoup du doigt. On dit souvent que les personnes Asperger ne pointent pas du doigt, ne regardent pas. Moi, j'étais capable de voir très loin dans le ciel, très tôt, dans mon berceau, bébé. Je riais aux éclats. Voilà, et j'étais précoce sur beaucoup de points. J'avais aussi des signes visibles de l'autisme, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc, j'ai parlé un peu de moi, comme toujours, je crois, dans mes vidéos, parce que c'est un sujet qui est complexe.
Et donc, et voilà. Et donc, de toute façon, nous sommes les multipotentiels, nous sommes des personnes complexes. Mais maintenant, je voudrais parler des solutions. Voilà. Alors, attention, solution, euh, solution parce que ça me fait rire parce que je pensais à quelque chose. Hein. J'aime pas le mot chose, mais on a souvent l'impression que dans nos sociétés, être multipotentiel, bah déjà multipotentiel, ça passe mieux que surdoué, mais surdoué, ça engendre des jalousies, ça engendre des incompréhensions. La personne multipotentielle elle-même ressent ces incompréhensions-là, elles se sont pas forcément acceptées, donc peut parfois se remettre en question. Ça arrive, hein, il y en a qui se remettent en question. Bon, euh, vous avez deviné que c'est pas mon cas. L'Asperger se remet pas toujours en question d'ailleurs, c'est peut-être pour ça. Un peu plus borné sur certains points, mais pas toujours. Hein. Encore une fois, c'est une généralité. Il y a des personnes Asperger qui doutent énormément d'elles-mêmes, des personnes Asperger qui vont décider de but en blanc que de toute façon, ils ont décidé, encore une fois, que c'était comme ceci et ce serait pas autrement. Moi, je suis plutôt de ce type-là. Donc voilà. Mais encore une fois, voilà, dans nos sociétés, ça dérange beaucoup. Voilà, ça dérange. Les personnes Asperger dérangent, l'autisme dérange déjà premièrement, et le multipotentiel dérange encore plus parce que c'est pas une maladie, c'est un atout. C'est un atout sociétal très important pour réussir. C'est perçu comme ça. Hein. C'est la façon que les autres ont de percevoir le multipotentiel. C'est un atout, donc c'est forcément des jalousies. C'est une personne qui est au-dessus des autres constamment, qui se situe au-dessus des autres, paraît-il. Voilà. Et donc, les solutions pour remédier à ça, alors non pas la personne qui se situe au-dessus, ou pour remédier, parce que oui, ce qui me faisait rire, c'est ça, c'est que souvent, quand on parle de solutions, chez les normaux-pensants, il y en a certains qui voudraient bien trouver des solutions plus radicales, quoi. C'est en gros, hop, voilà. Mais non, donc pour les personnes multipotentielles, pour les personnes Asperger, pour les parents de ces enfants aussi, ou pour les parents qui sont eux-mêmes concernés, il y a des solutions pour s'accepter, pour te sentir bien, pour se relaxer, pour mettre le cerveau dans un état de relaxation, d'hypnose. J'ai déjà fait une vidéo sur les pervers narcissiques du coup, et j'avais parlé de l'hypnose, de l'auto-hypnose, du fait que l'auto-hypnose permet d'engendrer un état qui est choisi chez nous, et donc en tout contrôle. Pardon, en tout contrôle, parce que le multipotentiel, l'Asperger, il aime bien contrôler quand même. Hein. Le lâcher prise, ce n'est évidemment pas pour lui. Et pourtant, il faut apprendre à lâcher prise, mais lâcher prise correctement, avec les bons outils, avec les bonnes personnes, avec le bon entourage. Et après, voilà, bon, il n'y a pas de souci. Quand on commence à lâcher prise, après, c'est... Comment dire? C'est-à-dire que un multipotentiel, il va être là, et les autres vont être là. En termes de réussite sociale, parfois visible, enfin, en termes d'intelligence, je ne saurais pas comment expliquer. Il est là alors qu'il est angoissé. Il est là alors qu'il est pas bien. Il peut même être là, au même niveau. Alors pas en termes d'intelligence, parce que le QI, de toute façon, il descend pas. Mais disons que ça va pas se voir. Et à partir du moment où il est pas angoissé, il est plus angoissé, il est détendu, il est relaxé, au lieu d'être là, il va être là. Voilà. Et il sera épanoui. Ce qui est très compliqué à comprendre pour la majorité des gens, c'est que c'est pas grave si une personne elle est là et que les autres, bah, ils sont là, quoi, en termes de compétences. L'essentiel, c'est que chaque personne soit épanouie dans sa vie. Il me semble que l'essentiel, quand même, c'est le bonheur. Et donc, les clés du bonheur, elles se trouvent aussi bien dans l'hypnose, dans la relaxation, dans le yoga, voilà. Mais ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'était partager des astuces. Des astuces qui, moi, personnellement, m'ont aidé énormément dans ma vie. Voilà. Donc, moi, j'ai compris que, en tant que personne multipotentielle, j'avais besoin de parler plusieurs langues et tous les jours, régulièrement. Donc, si je ne parle pas une autre langue, en fait, je vais écouter des vidéos en anglais, de la relaxation en anglais. Limiter le français permet, ou limiter la langue natale d'une personne multipotentielle permet de déconnecter avec l'intelligence de la langue natale, avec les mots qu'on a appris, avec tout le schéma en fait qu'on a construit au niveau du cerveau, qui est un schéma qu'on a construit dans notre langue natale pour le point de vue intelligence et branchement et voilà. Pour ce qui est émotionnel, entendre une autre langue pour certaines personnes, ça peut être de l'ordre de, je sais pas, c'est mieux qu'un médicament, hein, clairement.
c'est ça agit en fait sur la glande pinéale, je crois bien. Je veux pas dire de bêtises, faudra vérifier, mais en tout cas ça agit sur le cerveau, c'est sûr aussi. Et autant que la musique, autant que le piano, en fait, tout ce qui est entendu, le mieux c'est d'entendre ces sons, donc que ce soit des langues étrangères, que ce soit de la musique, dans des états seconds, dans des états proches de l'hypnose ou de la relaxation, euh, permettent au cerveau, à la personne de se positionner correctement. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est très rare de voir des multipotentiels complètement déprimés, ou alors qui sont atteints de pathologies, même si, pathologie psychique j'entends, même si, techniquement, statistiquement, ce seraient quand même les personnes les plus à risque, entre guillemets. Mais c'est quand même très rare, ça arrive très rarement. Parce que justement, ces personnes-ci, les multipotentiels, ont la faculté de basculer d'un potentiel à un autre, de trouver des stratégies pour ne pas se faire avoir dans la société, tout simplement, faire l'anguille, trouver des stratégies pour reconstruire ce qui a été détruit. Le multipotentiel et la personne Asperger aussi sont des personnes, et ça a été prouvé scientifiquement, ultra résilientes. Il n'y a pas plus résilient qu'une personne multipotentielle, qu'une personne qui a un, comment dire, oui, qui est multipotentiel, donc parce que, comme je disais tout à l'heure, on apprend très vite. La vitesse de connexion dans notre cerveau, elle est très rapide. Et de ce point de vue-là, on peut guérir aussi, pardon, on peut guérir aussi très rapidement, en fait. Voilà. Parce que la vitesse de connexion étant tellement rapide, qu'on peut se perdre, c'est vrai, dans notre schéma, dans le fait de parler, dans le fait d'expliquer, on peut se perdre. Par contre, on ne se perd jamais quand on est centré. Et pour se centrer, c'est de la relaxation, c'est de l'hypnose, ça peut être du yoga, ça peut être du sport. La nature est très importante pour les personnes multipotentielles. Donc ce que je conseille souvent, c'est de privilégier, bon là je pars dans les conseils, c'est de privilégier tout ce qui est sensitif. Euh, sensitif parce que c'est très important. Donc mettre les mains dans la terre pour les enfants. Les mains dans la terre, les mains dans le sable, l'eau chaude, l'eau froide, en fait trouver des sensations agréables qui apaisent. Les billes en métal, par exemple, les petites billes en métal, euh, des jeux en fait sensitifs pour les enfants, pour les parents de ces enfants-ci multipotentiels ou Asperger, trouver des jouets, des jeux sensitifs. Voilà. Bon, pour les bébés, je sais que l'autisme maintenant peut être repéré chez les plus jeunes. Le multipotentiel, on le repère un peu plus tard, je crois, mais à peu près dans les mêmes années, c'est possible aussi. Pareil, le sensitif. Le sensitif, le sensitif, le sensitif. Parce que l'enfant multipotentiel, s'il n'est pas canalisé dans ses pensées, dans sa grande intelligence, du coup, il va se perdre très jeune. Et un enfant qui se perd très jeune, c'est un enfant qui devient angoissé. Et une fois que la routine de l'angoisse s'installe, parce que c'est une routine, ça fait des enfants qui souffrent d'angoisse chronique. Et qui donc sont suivis effectivement parce qu'ils souffrent d'angoisse chronique. Mais ils sont aussi très résilients. Donc bon, c'est pas non plus la fin du monde. Mais c'est quand même mieux d'éviter cette phase-là. Voilà, donc personnellement, euh, j'ai j'ai pour habitude alors quand j'étais plus jeune, je collectionnais les pierres. Voilà, les pierres, les cailloux, taper des cailloux. C'est très important en fait, la recherche, tout ça, l'expérimentation est très importante. Les mains dans la terre. Je faisais des chalets, je construisais, j'étais une architecte à 5-6 ans, mais bon, avec des bâtons quand j'allais me promener en forêt, des petites maisons, voilà, la construction. Donc, le sensitif, la construction, surtout mettez pas vos enfants multipotentiels devant les écrans, parce que l'écran est une technologie, pardon, multipotentielle. Donc, l'écran, c'est-à-dire que, en gros, l'ordinateur, les tablettes, tout ça, votre enfant multipotentiel, il pense pas comme l'ordinateur, mais il est conçu sur des schémas qui sont très proches de ce que l'on peut trouver maintenant sur j'ai oublié le mot, sur les iPhones, enfin voilà, sur toutes ces technologies-là.
En fait, on est beaucoup trop proche. L'intelligence autistique ou l'intelligence multipotentielle est beaucoup trop proche de la technologie, des ordinateurs. Parce que évidemment l'informatique s'est améliorée. C'est pas pessimiste de comparer euh, notre forme d'intelligence entre guillemets à cette forme d'intelligence-ci qui est créée de toutes mains du coup l'intelligence informatique. Voilà. Donc surtout éviter au maximum les surstimulations, donc les écrans. Voilà, moi c'est ce que je fais. Toucher, cuisiner, construire, modeler, en fait toutes les activités qu'un enfant fait déjà normalement, euh, il faut vraiment les faire encore plus. C'est pas de la surstimulation, mais c'est de la stimulation qui va apaiser. Euh, je sais que par exemple l'eau chaude, personnellement, ça ne m'apaise pas du tout. Voilà. Alors que le bruit de l'eau va m'apaiser, l'eau froide va me calmer. Voilà. Pour le côté sensitif, encore une fois, j'en avais parlé dans une vidéo sur l'escalade. Mais là, ça n'a rien à voir avec l'escalade, même si l'escalade c'est très très bien pour les multipotentiels, à condition de ne pas avoir le vertige évidemment, mais c'est le fait de toucher, c'est l'appréhension, c'est le tactile, c'est la réflexion. C'est l'escalade, c'est un sport qui demande une logique très spécifique. Le judo aussi, donc privilégie en fait des sports de logique, des sports individuels ou des sports collectifs, parfois même qu'il faut faire un peu les deux. Euh, Avec évidemment une pratique pas forcément régulière, mais une pratique limitée. Hein. N'allez pas fatiguer vos enfants à 5 ans, quoi. Et donc j'ai perdu encore ce que je voulais dire. Oui, parce que j'ai fait un parallèle avec l'escalade. Pour moi, par exemple, pour me calmer, si je suis stressée, s'il y a du monde, j'ai un casque audio. Euh, donc c'est pas toujours bien, mais par exemple les boules qui ça peut être bien. Ça peut éviter les surstimulations, les bandeaux de sommeil. Voilà, bandeaux de sommeil. Si votre enfant il est stressé, il est angoissé, il est pas bien, des fois il suffit de faire un câlin et puis de mettre un bandeau sur les yeux et puis c'est bon, tout va bien. Euh, voilà, on trouve maintenant sur internet aussi des musiques spécifiques. Vous tapez autisme, musique pour enfants autistes, vous allez trouver avec des fonds marins. Euh, Souvent, c'est des fonds marins ou alors c'est des bulles, c'est des couleurs, c'est ce qui représente le mieux, je crois, la pensée ou la rêverie autistique ou la rêverie aussi du haut potentiel ou du multipotentiel, parce que finalement aujourd'hui les recherches sont même pas vraiment arrêtées là-dessus. On sait juste que il y a différents types d'intelligence et que dans le syndrome d'Asperger ou chez les multipotentiels, les deux peuvent se croiser et que a priori l'intelligence, ces types d'intelligence se ressemblent quand même beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est des techniques, c'est des astuces qui calment. Les couvertures lestées, alors lestées, j'entends par là un peu plus lourdes que les autres. En fait, couverture lestée, c'est un peu stupide, mais euh, je sais pas, privilégier quand même des couvertures qui soient assez chaudes, qui soient assez lourdes en fait. C'est pas une question de chaleur, c'est une question de, de poids. Un enfant multipotentiel, après bon c'est relatif à chaque enfant, mais souvent il aime bien être, euh, comment dire, être, j'ai le mot en anglais, je pense pas que ça va vous aider beaucoup, être bordé. Un enfant, il aime bien être bordé, même après. Voilà, donc ça peut faire des adultes multipotentiels qui aiment bien être bordés, qui aiment bien être dans les bras, qui aiment bien être entourés. Donc on dit souvent de ses enfants. Moi, on m'a toujours dit que je dormais comme dans un sarcophage en fait. Voilà. Et puis j'avais la couette jusqu'ici, juste le nez qui dépassait. Voilà. Euh, et donc en fait, c'est des astuces que je donne. Je parle pas que de moi. Je pense que chaque enfant est différent, chaque forme d'intelligence est différente. Mais si je veux donner tous ces conseils aujourd'hui, c'est pour donner vraiment des astuces, des trucs qui peuvent marcher. J'aime pas le mot truc, mais bon. Euh, la musique est importante aussi, mais le fait que les parents participent à cette musique, c'est important. Donc, si vous n'êtes pas musicien, et ben à ce moment-là, chantez, chantez des berceuses, chantez des chansons, même les adultes, chantonnez, fredonnez. Euh, Tentez aussi.
Je crois que le multipotentiel a beaucoup de mal à se centrer par moment, et le fait de fredonner une musique va pouvoir le calmer, parce que ça se passe dans l'instant présent. C'est plus dans sa tête vraiment, c'est dans sa bouche, il fredonne une musique, et là il est présent. Il fredonne cette musique parce qu'il aime cette musique. Ça se passe plus dans sa tête, ça se passe au moment présent. Donc toujours le multipotentiel, l'Asperger, faut toujours les recentrer, faut toujours les ramener sur terre, faut toujours leur dire oui, non, là tu pars trop loin, tu reviens. Hop. Euh, donc effectivement, euh, il y a différentes techniques aujourd'hui de neurosciences qui marchent aussi, dont une que j'ai un peu oubliée, mais c'est une technique qui consiste à suivre le regard en fait, suivre des yeux les mains du praticien, pardon. Je suis pas forcément convaincue, mais il paraît, il semble que ça marche beaucoup pour les personnes multipotentielles. Voilà. Autre aspect, le multipotentiel ou l'Asperger, là c'est vraiment un peu propre aux deux, a besoin de contrôle, a besoin de cadrer, d'être cadré et de cadrer. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être cadré par son entourage, mais si l'entourage ne le cadre pas, il va se cadrer tout seul. Le problème, c'est quand le multipotentiel ou l'Asperger se cadre tout seul, c'est un cadre qui est cadré, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soupape, il n'y a pas de comment dire de respiration possible, c'est un planning, c'est à telle heure il faut se lever parce qu'il faut faire telle recherche, à telle heure il faut se lever parce que après on va travailler. C'est un planning très 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 chargé, très très lourd et en fait où il n'y a pas de temps de répit parce que souvent le multipotentiel, le répit, il a du mal avec ça. Il a du mal avec l'idée. En fait, il a une notion très particulière au temps qui s'écoule. Et le fait pour lui de gaspiller son temps, ne serait-ce que 5 minutes, pour discuter, pour se relaxer, c'est pas possible. Même 5 minutes, c'est rien 5 minutes. C'est pas possible de prendre 5 minutes, de prendre sur lui 5 minutes pour donner du temps, pour s'offrir du temps à lui-même, pour réfléchir, enfin pas réfléchir, vous voyez, même moi je fais le lapsus quoi, pour se poser. C'est très difficile. Euh, donc le planning, l'idée de planning pour les multipotentiels, pour les personnes Asperger, elle est bien. Moi j'ai un planning. Il n'est pas surchargé, donc je travaille. Mais en dehors de mon travail, qui est noté dans mon planning d'ailleurs, je vais peut-être pas vous le montrer, mais en gros, il y a des couleurs et puis il va du lundi au dimanche. Voilà. Dans mon planning, pour tout ce qui est relaxation, euh, de, j'ai quand même des plages horaires que je réserve à ce qui est artistique, que ce soit le chant, le piano, les échecs, après des démarches, voilà, démarches personnelles, démarches professionnelles, euh, des démarches de santé parfois. Bon bah moi c'est de la kiné hein, par exemple, c'est juste un exemple, mais ça peut être de l'acupuncture, ça aide beaucoup aussi, du reiki, de l'hypnose, de l'auto-hypnose. Là j'essaie d'élargir un peu ma vidéo effectivement parce que voilà moi ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas forcément pour les autres. Hein. De l'écriture. Alors, écriture intuitive ou non, pour une personne multipotentielle ou pour une personne Asperger, l'écriture sera souvent, les trois quarts du temps, on va dire, intuitive. Je vois beaucoup de concepts aujourd'hui, écriture intuitive. Il faut demander des conseils aux multipotentiels, ils savent comment faire. C'est tellement intuitif que des fois c'est perturbant. Voilà. Donc écriture, moi je mets écriture parce que je suis écrivain aussi, j'ai publié un livre et puis j'aime beaucoup écrire. Il n'y a pas que le statut d'écrivain qui n'apporte pas grand-chose, hein, honnêtement. C'est oui, j'ai publié un livre, mais j'aurais bien pu publier autre chose. Euh, voilà. Et ensuite, alors je fais un métier qui est en extérieur, mais je prends quand même le temps d'écrire, par exemple, 1 à 2 heures de promenade. C'est-à-dire que ça peut paraître stupide, mais si je ne l'écris pas, je ne mettrai pas le nez dehors, indépendamment de mon travail. Je ne sortirai pas. Il faut dire que, en même temps, en ce moment, avec cette période qui est un peu compliquée, bon, c'est vrai que c'est compliqué de sortir et d'avoir des activités. C'est d'autant plus dur pour les personnes Asperger et multipotentielles, justement parce que bah il n'y a pas grand chose en dehors du travail, en dehors de l'école pour certains. Pour les enfants, je pense qu'il reste le jeu. Et moi, c'est vrai que dans mon planning, c'est écrit jeu.
tout simplement. Bon, je vous ai pas tout dit, mais moi j'ai écrit anglais, allemand, sport, étirement, stretching. Voilà, musique, relaxation, dormir. Dormir. Euh, mais, euh, mais voilà, bah je sais plus ce que je disais, comme souvent. Ah oui, le fait d'écrire. Euh, le fait d'écrire sur un planning, c'est se faciliter la tâche. En fait, le multipotentiel a tendance à se complexifier la tâche. Avoir un planning, ça permet de cadrer. Donc pour les parents de ces enfants, il vaut mieux faire un planning. Voilà, déjà parce que premièrement, ça évite les caprices, ça permet d'instaurer une routine. Euh, la routine, c'est pas toujours simple, c'est pas un sujet facile pour les multipotentiels ou pour les Asperger. Euh, les Asperger peuvent aimer la routine et en avoir besoin autant qu'ils peuvent la haïr. Et les multipotentiels, c'est un petit peu pareil. Voilà. Donc la routine, bah voilà, c'est un petit peu. Pourtant, c'est important dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, d'avoir une routine d'hygiène de vie, une routine de. Ça permet d'être mieux cadré, d'être mieux centré. Enfin voilà. Euh, Donc vraiment l'astuce du planning, euh, je pense que c'est vraiment une très bonne astuce. Voilà, c'est le b.a.-ba en fait. Euh, alors pour les enfants autistes Asperger, le planning s'impose assez facilement, assez rapidement d'ailleurs, mais pour les enfants multipotentiels beaucoup moins. Parce que souvent les parents, alors c'est pas toujours, mais certains parents disent ah mon enfant il est multipotentiel, donc il y a la surstimulation, de la surcharge, encore et toujours parce que l'enfant est capable. Et l'enfant il a besoin de se reposer aussi. Et le multipotentiel de base, c'est un enfant qui sait pas dire non, qui sait pas dire stop, qui sait pas dire stop dès qu'on parle d'intelligence. C'est pas intelligence que l'enfant il comprend pas trop, intelligence il sait ce que c'est, mais dès qu'on parle d'un sujet qui va le passionner, qui va nécessiter euh, ça va être de la nourriture pour lui. La nourriture intellectuelle, c'est important. L'enfant ne dira pas stop. Donc si le parent derrière il dit pas stop non plus, là il y a des soucis quoi. Voilà. Donc euh, voilà. Je pense que j'ai conseillé un peu tout ce qui m'a apporté euh, personnellement. Voilà. Donc le jeu aussi, l'importance du jeu, euh, la construction, le sensitif. En fait, je pense que pour les multipotentiels, il faut exploiter au maximum les cinq sens. Euh, Sixième sens, si vous voulez, aussi. On a plus de sens que ça, mais il faut exploiter tous les sens possibles dans des cheminements qui ne sont pas stressants, dans des cheminements de repos. Les lumières tamisées, les lumières de couleurs, certaines couleurs peuvent apaiser et aider à l'endormissement. Voilà. Donc c'est tout des astuces que moi je partage parce que euh, bah, j'ai eu fait des crises d'angoisse, j'ai eu fait des attaques de panique proches de l'épilepsie. Euh, et donc l'important pour moi, ça a été de me recentrer. Et même si c'est pas toujours bon à 100%, clairement, vous me voyez là maintenant, je vais bien. Voilà. Et clairement, je me suis aidée toute seule. Voilà. Ce n'est pas non plus pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, hein. C'est pour dire que aussi le système il est pas très très bien fait pour les adultes qui sont multipotentiels ou Asperger et que il faut s'aider seul. Il faut s'aider seul. Vous pouvez vous entourer correctement, mais il y aura toujours des démarches, il y aura toujours des efforts à faire qui vous coûteront, qui seront des démarches et des efforts personnels. Euh, Parce que bah, le multipotentiel, le haut potentiel est incompris en France. Certains disent même que c'est une mode. Bah oui, bien sûr. J'allais vous le dire. L'autisme, c'est pareil, c'est une mode hein, pour certains. C'est à la mode hein, d'être autiste. C'est à la mode aussi d'être haut potentiel, d'être multipotentiel. Euh, on entend beaucoup hein, ce genre de choses. J'aime pas le mot chose, mais ce genre de conneries. Donc bon, c'est pas étonnant en fait que enfin, quand j'entends ce genre de propos, je me dis c'est pas étonnant que les personnes comme moi, ben, je suis pas la seule, hein, doivent avancer seules. Voilà, c'est pas très étonnant en fait. Puisque c'est une mode, ben soyons à la mode et puis avançons tout seul. Hein. Voilà, non, c'est un peu d'humour. Mais moi, l'humour, je sais pas faire.
Je ne sais pas faire. Je fais rire beaucoup les gens à mon insu, par moment quand même. Les gens rigolent et moi je suis là, ah je vous ai fait rire, super. C'était pas mon but hein, de toute façon. Voilà donc pour les astuces, c'est vraiment c'est vraiment ça. Ah oui, et puis aussi essayer de privilégier pour les parents qui ont des enfants dans ces cas-là, des dessins animés, euh, des dessins animés d'avant. Je dis pas qu'aujourd'hui les dessins animés sont mauvais, mais quand même, avant il y avait beaucoup plus de sens aux dessins animés qu'aujourd'hui. Et puis surtout limiter les, voilà, par le fait de faire des plannings. Les parents souvent ont peur de tomber dans l'ultra contrôle et veulent laisser leurs enfants faire. Si vous avez des enfants multipotentiels ou des enfants Asperger, vous n'allez pas être dans l'ultra contrôle en faisant ce genre de choses. Et de toute façon, je pense que c'est, enfin, en tout cas moi c'est ce qui m'a sauvé presque mes journées de faire des plannings. Et depuis toute petite d'ailleurs, depuis que j'ai su écrire, je fais des plannings. J'ai toujours fait des plannings d'entraînement sportif, mais pas seulement. Parce que j'avais besoin de contrôler le temps, de contrôler mon temps. Et je regrette beaucoup qu'on n'ait pas eu fait des plannings à ma place. Mais bon, en réfléchissant, si mes parents avaient fait des plannings, je pense que j'aurais eu un peu peur, mais parce que ça aurait pas été adapté. Mais ça, c'est relatif à mes parents. Hein. Tous les parents ne sont pas comme ça, fort heureusement. Voilà. Et on ne choisit pas sa famille, hein, de toute façon. Mais voilà, donc c'est une vidéo qui est un peu particulière, qui est un peu longue. C'est vrai que souvent comment dire, j'expose les soucis, j'expose plus les problématiques du multipotentiel, de l'Asperger. Euh, En soi, évidemment qu'il y a des problématiques, hein, mais je pense que tout le monde, peu importe qui en fait, tout le monde a ses problématiques de toute façon. Mais là, j'essaye vraiment d'apporter des solutions. Le multipotentiel, l'Asperger. Alors l'Asperger, ça dépend un peu plus. Mais d'une façon générale, on va pas prendre le cas particulier de la personne Asperger qui n'aime pas les contacts. Moi, j'ai du mal, par exemple, avec les contacts, certains contacts physiques, j'entends. Euh, D'un point de vue général, le multipotentiel ou l'Asperger, il peut quand même, enfin, le multipotentiel, il aime le contact. Voilà, il aime le contact, il est ouvert, il est épanoui, et de ce point de vue-là, justement, euh, il lui faut des, comment dire, un encadrement, des démarches de soins, de santé, comment dire, qui font appel à l'éveil. En fait, je saurais pas comment expliquer. C'est pas forcément des psychomotes parce que un enfant multipotentiel, il a pas besoin de psychomotes, voilà. Mais c'est du yoga, c'est de la relaxation, c'est de l'hypnose, c'est des jeux par le toucher, c'est des massages. Je sais que ça peut paraître étrange. Après, ça dépend dans quel pays, mais en France, en tout cas, c'est mal vu. Hein. Les massages aux enfants, c'est mal vu, et je comprends parce qu'il peut y avoir des dérives effectivement. En présence parentale, c'est-à-dire que voilà, il faut qu'il y ait les parents, évidemment. Mais les enfants multipotentiels ont besoin d'être massés, d'être relaxés, d'être détendus. Ça passe par le corps, ça passe par le toucher. Moi, c'est ce qui m'a fait avancer aussi dans ma vie, clairement. Le contact, parce que j'étais une personne qui refusait un peu les contacts, qui refusait, qui demandait des câlins, mais qui refusait qu'on lui en fasse. Voilà, clairement. Et donc les massages, ça peut aider. Bon, aujourd'hui je fais de la kiné, mais ça c'est pour d'autres problèmes. Mais du coup, ça aide aussi stimuler certaines zones du corps. Ça aide aussi pour les enfants multipotentiels, les enfants qui sont pour l'hyperactivité aussi. J'en ai pas parlé, mais finalement le multipotentiel il est hyperactif d'une façon générale. Hein. Même si c'est un peu différent, mais il est au moins hyperactif dans sa tête. Voilà. Et puis ses actions des fois elles vont avec. Hein. Voilà. Donc vraiment le contact physique, la chaleur, la douceur, le multipotentiel, l'Asperger va vraiment faire attention à tous ces petits détails de bien-être. De bien-être, c'est des détails qui sont perçus, qui sont pas toujours perçus par la majorité d'ailleurs, des changements d'ambiance. Voilà, il faut vraiment être, quand on a des enfants multipotentiels ou des enfants Asperger, être dans une démarche zen, dans une démarche zen vraiment. Euh, voilà, pour tenter d'apaiser au maximum l'enfant, pour tenter au maximum de répondre aux besoins de ces enfants, parce que finalement, ils ont qu'une seule attente, ces enfants-là, c'est d'être rassurés.
parce que tout le reste, entre guillemets, bien sûr, ils savent faire. Voilà, le multipotentiel, il sait tout faire. Même à 5-6 ans, il sait tout faire, c'est des enfants, vous les regardez, voilà. Bon, des fois, c'est moins visible que d'autres, pour certains. Mais l'enfant multipotentiel, vous le reconnaissez, hein. Voilà, sauf les parents, des fois ils ont du mal à reconnaître parce que ça dérange, parce que voilà, je sais pas, moi mes parents ils ont eu du mal à voir. Pourtant ça se rate pas en général. Euh, mais voilà, ils savent tout faire. Entre guillemets, hein. Comme je disais tout à l'heure, ils savent tout faire, ils sont précoces, ils ont pas besoin de vous. Ils ont besoin de vous pour être assurés, pour être aimés. Et donc, si vous répondez sur ce schéma-là, ils vont être apaisés. Et là, ils vont pouvoir se développer correctement. Voilà, correctement, mieux en tout cas. Après, je me suis longtemps posé la question de est-ce que moi j'ai des regrets de pas avoir été en école spécialisée, par exemple, euh, pour les enfants à haut potentiel, ce qu'on appelle haut potentiel, multipotentiel. J'ai des regrets dans le sens où je pense que les rencontres que j'aurais pu faire plus jeune auraient été des rencontres bien meilleures. Voilà, au niveau des amitiés, au niveau des camarades, voilà. Mais au niveau de l'apprentissage et de l'épanouissement personnel, j'ai aussi des regrets qui sont moins présents parce que j'allais à l'école, je m'ennuyais à l'école hein, effectivement, mais ça a été très long l'école pour moi. Donc oui, en fait, oui, j'ai des regrets. Mais je pense que j'ai des regrets beaucoup moins que certaines autres personnes qui sont comme moi multipotentielles et qui l'apprennent bien plus tard. Évidemment, j'ai des regrets, mais je ne pense pas non plus qu'on doit forcément mettre tous les enfants multipotentiels ensemble. Euh, voilà, je sais pas. Après là, je n'ai pas la réponse. C'est une question que je me suis posée et j'ai pas la réponse en réalité. Je peux juste dire que moi j'ai des regrets. J'ai des regrets de ne pas avoir pu m'épanouir à l'âge où je voulais m'épanouir, où je pouvais, où j'étais en capacité de m'épanouir dans des domaines où j'avais les compétences et les connaissances pour. Évidemment, je me rattrape aujourd'hui. Voilà. Donc euh, c'est pour ça peut-être que j'ai des regrets qui sont mesurés, c'est parce que j'ai pu me rattraper entre guillemets aujourd'hui en l'acceptant, en le comprenant et voilà. Mais vraiment mon opinion là-dessus, enfin, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Je pense que c'est à l'enfant de savoir. Voilà, il faut poser la question à l'enfant à ce moment-là et l'enfant il répond. L'enfant multipotentiel il répond. Voilà. Et c'est pareil pour les personnes autistes Asperger. Par contre, là, je suis contre le fait qu'on mette toutes les personnes autistes ensemble. Ça, c'est contre-productif, c'est stupide. Ça ne sert à rien. Voilà. Même des personnes autistes parfois lourdes, là, donc c'est d'autres demandes, d'autres attentions. Mais il y a des cas d'autisme qui étaient lourds à la base et qui sont aujourd'hui bien plus légers parce qu'il y a eu du travail qui a été fait et parfois c'est juste spectaculaire les résultats. Voilà, donc faut pas baisser les bras, quoi. Voilà pour ma vidéo, donc c'est une vidéo qui est longue, hein. Voilà. Mais je tenais à faire cette vidéo sur les solutions. Vraiment, sur les solutions qu'on peut trouver pour les personnes multipotentielles et Asperger. Ça passe vraiment par... ça passe à la fois par l'intellectuel, mais surtout par le sensitif. Voilà. Parce que le sensitif calme. L'intellectuel rassure et nourrit, mais le sensitif calme. Voilà, donc en fait les deux, c'est une interaction qu'il faut avoir, trouver le juste milieu entre les deux. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.